Bonjour à tous, sujet du jour, la dihydroboldenone. Alors, la DHB, donc la dihydroboldenone, est probablement le stéroïde le moins étudié, donc celui sur lequel on a le moins de recul. Certains adorent cette molécule, en parlent même avec enthousiasme, la comparant à la trembolone, tandis que d'autres, au contraire, trouvent que c'est un stéroïde toxique et inutile. La DHB est un dérivé de la boldenone, donc logiquement, elle devrait appartenir à la famille des testostérones, parce que la boldenone est un dérivé de testostérone. Seulement voilà, la DHB ne s'aromatise pas, elle ne se convertit pas en oestrogène, ne fait pas de rétention d'eau, et par conséquent, structurellement parlant, elle sera plus proche des dérivés de DHT, dans laquelle du coup elle est rangée. Donc c'est dans la famille des DHT que vous trouverez la DHB. Sur le papier, la DHB est plus anabolique que la boldenone et que la testostérone elle-même. Et il faut savoir que la DHB est à la boldenone ce que la DHT est à la testostérone. La 5-alpha-réductase est une enzyme qui transforme la testostérone dans votre organisme en DHT, dihydrotestostérone, une forme plus forte, plus active, donc plus androgène que la testostérone. En ce qui concerne la boldenone, c'est pareil, elle peut être réduite par l'enzyme 5-alpha-réductase, comme la testo, sauf que dans ce cas précis, elle va se convertir en DHB, dihydroboldenone, aussi appelée one-test-CYP ou one-test-cypionate. Là encore, comme pour la DHT, qui est plus androgène que la testostérone dont elle est issue, la DHB sera plus efficace que la boldenone pour construire du muscle, parce qu'elle sera plus active au niveau des récepteurs aux androgènes, et c'est d'ailleurs pour ça que par le passé, certains culturistes mégadosaient la boldenone dans l'espoir d'avoir une meilleure concentration en DHB, et donc plus de croissance musculaire associée. Avant 2014, la DHB s'appelait exclusivement One Test Cypionate, et il y avait même la version orale de la DHB, appelée Methyl One Test, qui a été bannie des étalages du grand public en 2004. On avait voulu faire passer encore une fois ce stéroïde pour une pro-hormone, même histoire qu'avec le Superdrol, dont j'ai déjà parlé. Maintenant, on va un petit peu parler de la polémique qui entoure la DHB depuis plusieurs années. Alors, beaucoup affirment que la DHB est un stéroïde hyper hépatotoxique et que leur prise de sang était absolument catastrophique quand ils en prenaient. Personnellement, ça m'intrigue un petit peu parce que j'ai utilisé cette molécule à maintes reprises avec plein de laboratoires différents et j'ai jamais eu aucun problème, à savoir que mes transaminases étaient dans la norme, ainsi que ma CRP. C'est pour ça que je rejoins l'hypothèse du docteur Todd Lee qui affirme en réalité que c'était la version orale de la DHB, la Methyl One Test, qui a été diluée en grande quantité pour justement écouler les stocks invendables du fait de son interdiction à l'époque. Les compagnies de pro-hormones, qui disposaient d'énormes quantités, ont revendu discrètement le produit brut, donc le Methyl One Test oral au laboratoire UG, qui l'ont dilué pour en faire une version injectable. Seulement cette version injectable est plus abrasive, plus douloureuse à l'injection et hépatotoxique que la version injectable originelle, tout simplement parce que c'est une version orale qui a été diluée dans de la flotte. Certains laboratoires UG utilisent d'ailleurs toujours cette technique. Par exemple, vous pouvez très bien acheter de l'anadrol, qui est en réalité de la poudre d'anadrol orale, mélangée à de l'eau stérile pour en faire une version injectable. Passons maintenant aux bénéfices de la DHB. Alors, vous aurez en premier lieu une prise de masse de qualité, parce que ça s'apparente un petit peu à la trembolone en termes de résultats sur la composition corporelle, sans pour autant devoir encaisser autant d'effets secondaires. Je dirais que c'est l'atout principal de cette molécule. Ensuite, vous n'aurez pas de risque de conversion en œstrogène, donc pas de risque de gynécomastie. Et enfin, si vous l'utilisez en sèche pendant un déficit calorique, vous allez bénéficier d'une dureté musculaire accrue en peu de temps. Passons maintenant au point négatif de la DHB. Je dirais que le principal, ça sera déjà de trouver une source légitime de DHB qui ne soit pas sous-dosée. Ensuite, vous aurez le problème légendaire de la douleur à l'injection et post-injection, même si, comme je vous ai dit, personnellement, j'y ai pas été confronté. Ce que vous pouvez faire si ça vous arrive, c'est de diluer avec un autre stéroïde injectable et ça devrait mieux passer. Enfin, il ne faut jamais oublier que la DHB est complètement expérimentale dans la mesure où vous n'avez pas d'études cliniques sur les êtres humains, il y a très peu de data sur ce stéroïde, contrairement à beaucoup d'autres, où on a des décennies et des décennies d'études derrière. Là, vous marchez un petit peu dans le noir, et c'est à vos risques et périls. Enfin, bien sûr, comme tous les stéroïdes, il sera extrêmement suppressif pour votre testo naturel, donc si vous voulez récupérer votre axe, bon courage. Pour clore cette vidéo, un petit point sur le dosage, il sera compris entre 200 mg par semaine pour les intermédiaires et 600 mg pour les confirmés, fractionnés en 2 ou 3 prises. Alors, il faut savoir que la DHB est plus souvent vendue sous forme de cypionate, qui a un ester relativement long, donc une demi-vie comprise entre 6 et 8 jours.